c'est Megazak, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, ce sera la deuxième vidéo longue sur les SI. Il y a même une playlist du coup. La première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vais la mettre juste là. Et bref les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo SI sur la chaîne. SI sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour SI Lloyd avait gardé son pouvoir d'or. Donc, dans la saison 3 de Ninjago, Lloyd donne son pouvoir d'or aux 4 ninjas d'origine pour qu'ils puissent utiliser leurs éléments séparément. Bon, ils pouvaient le faire, sauf qu'ils ne s'étaient pas assez entraînés pour le faire. Donc, Lloyd leur a fait don de son pouvoir d'or. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il ne leur avait pas fait don de ce pouvoir? Qu'est-ce qui se serait passé? Donc, les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner avant que la vidéo commence, à aller me suivre sur TikTok. Et je vous laisse avec l'intro. Du coup les amis, on se retrouve après l'intro. Et du coup on se retrouve pour et si Lloyd avait décidé de garder son pouvoir d'or. Alors si Lloyd avait décidé de garder son pouvoir d'or dans la saison 3 de Ninjago, tout serait différent. Parce que s'il décide de le garder, les autres ninjas ne peuvent pas utiliser leur pouvoir individuellement. Et s'ils ne peuvent pas l'utiliser individuellement, eh bien ça va un peu faire la série. Ça va faire que la série est un peu différente. Mais, sachant ça, eh bien, on va partir du principe dans cette théorie que Lloyd a entraîné les ninjas pour qu'ils puissent utiliser leur pouvoir individuellement. Du coup, dans cette théorie, les ninjas peuvent déjà utiliser leur pouvoir individuellement parce que Lloyd les a entraînés. Parce qu'au moment où il doit choisir s'il donne le pouvoir d'or ou s'il le garde, on va partir du principe qu'à partir de ce moment, il a commencé à les entraîner pour qu'ils puissent utiliser leur pouvoir individuellement. Et du coup, ensuite, quand il part dans l'espace, eh bien, les ninjas peuvent déjà utiliser leur pouvoir individuellement. Et du coup, dans la saison 3, quand ils partent dans l'espace, eh bien, là-bas, les Nindroids récupèrent les armes d'or et ils les ramènent à Overlord. Et ensuite, du coup, les ninjas, eux, ils peuvent partir avec le dragon d'or de Lloyd. Quand ils arrivent quand ils arrivent à Ninjago, les ninjas, eh bien, ils entrent dans la ville d'Overlord, vu que maintenant la ville est totalement contrôlée par le maître d'or. Les ninjas vont là-bas où Cyrus Borg s'est caché. Du coup, ils enfilent les armures des guerriers que Overlord avait, des guerriers de pierre, à part Lloyd, vu qu'il a son pouvoir d'or. Du coup, pendant qu'ils vont attaquer Overlord, eh bien, c'est à ce moment-là que du coup, Lloyd se sacrifie pour les autres, du coup. Et après ça, dans la saison 3, on a la même scène que le début, sauf qu'à ce moment-là, du coup, les ninjas vont être invités au tournoi parce que Zane a été capturé par Ronin, du coup, ils pourront y aller. D'ailleurs, je vais vous mettre une tenue de Lloyd, la tenue du tournoi des éléments, mais version dorée, s'il avait encore son pouvoir d'or, je vais vous la mettre juste là. Et du coup, ça c'est la tenue de Lloyd s'il avait son pouvoir d'or pendant la saison 4 de Ninjago. Du coup les amis, on continue la théorie. Et du coup, après ça, la même scène arrive. Ils découvrent tout ça, le combat entre Jay et Cole arrive. Et en fait, tous les adversaires de Lloyd, eh bien, il va les battre. Mais aussi avec l'aide des ninjas. Par exemple, contre la maîtresse de la forme. Mais surtout, le truc le plus important dans la théorie, c'est que en fait, après ça, du coup, quand ils vont à la fin du tournoi, quand au final tout le monde va être capturé et qu'ils vont récupérer les éléments, et bien pendant le combat final, donc Lloyd, Chen, et bien on pourrait croire que Lloyd gagnerait, mais en réalité, Chen, quand même avec tous les éléments combinés, il pourrait battre Lloyd et au final, il volerait son pouvoir. Ce serait extrêmement dur, mais au final, Kai le trahirait, comme ce qu'on a vu. D'ailleurs, je vais vous mettre une tenue jungle de Lloyd, version dorée. Je vais vous la mettre juste là. Du coup, c'est la version dorée de Lloyd, s'il avait encore son pouvoir d'or pendant la saison 4, dans sa tenue jungle, du coup, de la jungle. Et du coup, le reste de la saison se déroulerait comme on l'a connu. Et dans le combat final, et bien du coup, le père de Lloyd se sacrifie. Par contre, là où ça va commencer à poser des problèmes, c'est dans la saison 5, où en fait Lloyd se fait posséder par Moro. Et vu que Moro aura le pouvoir du premier maître du Spinjitzu, il pourra facilement battre les autres ninjas. Et au final, quand il ira libérer la prééminente, elle attaquera tout Ninjago. Et Ninjago se finirait du coup à la saison 5. Bref les amis, n'hésitez pas à liker et vous abonner. J'espère que cette théorie vous aura plu. Et bref les amis, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et là je voulais vous donner une information.
Pour moi, mon ninja préféré, c'est Lloyd. Maintenant, vous avez l'information. Les amis, c'était Megazak. Ciao!